Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de l'affût flottant. Je suis en train depuis quelques temps d'utiliser sur ce petit plan d'eau pour photographier le martin pêcheur. Et comme j'ai eu des réparations à faire, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous présenter comment j'ai fabriqué mon affût. Alors un affût flottant c'est quoi? C'est un affût, on va dire une petite cabane qui flotte, et on est dedans avec des waders. Charbon ça pique. On est dedans avec des waders, et il faut avoir pied bien sûr, bien évidemment. Et ce qui nous permet, c'est que vous voyez ma rotule à la hauteur où elle est. Mon objectif va être vraiment quasiment à ras de l'eau, hein. Il va être à 15-20 cm de l'eau, et ça pour faire des photos d'oiseaux, des photos de grenouilles, de tout ce qui peut être dans l'eau ou sur l'eau, enfin surtout sur l'eau d'ailleurs. Ça peut donner tout de suite un effet formidable. Donc alors l'affût, j'ai fait comment? J'ai pris un bloc de mousse. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un copain qui va récupérer une cloison de chambre froide, tout simplement. C'est très isolant et très flottant. Donc c'est un bloc de mousse que j'ai découpé en forme de U avec une grande plateforme devant. Après j'y ai installé de quoi mettre l'armature, des poignées, la rotule, et puis les petites vis autour, c'est pour tenir la bâche, pour éviter que tout s'envole avec le vent. Donc voilà. Au niveau de l'armature, je l'ai fait en tube PVC, tube d'électricité, que j'ai peint plus ou moins en vert. J'ai pas eu assez de bombes pour tout finir, donc j'ai fait que les parties extérieures. Je le referai mieux de toute façon, c'est une première version. Je vais en faire une deuxième version qui sera totalement pliable, parce qu'il est très chiant à transporter. Et puis il suffit de mettre ça comme ça, aux quatre coins, et puis après on met la bâche. Donc pour faire l'extérieur, enfin l'armature du toit, j'ai utilisé des T en PVC qui sont vendus au même rayon que les tubes, et puis des coudes. Et en fait j'ai fait un jeu entre le coude et le T de façon à diriger les armatures où je le sautais. Donc il y a deux latéraux et une centrale qui est là pour avoir un toit un peu comme ça. Donc je l'ai surélevé avec un T, un coude par-dessus. Pour les faire tenir, vous découpez un petit bout de tube de 2-3 cm, vous le collez dedans, vous remettez votre truc dans le sens où vous voulez, votre coude pardon, et puis vous pouvez modeler l'armature que vous voulez. Ça c'est génial. Le seul inconvénient, c'est que dans le temps c'est pas très solide. Les T ont tendance à se défaire, les barres à plier un petit peu. C'est vraiment bien pour débuter, mais c'est pas quelque chose de très costaud. Par contre, bon, là il est dans l'eau depuis plus de 6 mois, c'est la première fois où je le répare. Ça va encore, mais de là à prendre des grosses tempêtes, nous en Vendée on n'est pas trop embêté avec ça. Je sais que ceux qui sont plus dans le sud avec le Mistral et tout, votre affût ne tiendra pas beaucoup. Au niveau de la porte, j'ai juste accroché une bâche d'une vieille toile de tente que j'ai doublée pour l'opacité. Hein. Et au niveau de la bâche, j'ai fait juste un grand rectangle qui passe par-dessus sur les côtés pour pouvoir être libre devant de mettre ce que je veux pour camoufler. La bâche, c'est de la bâche à bassin d'ornement. Simplement, c'est très solide, ça tient bien l'appui et franchement ça bouge pas. Au niveau du bruit, un petit peu quand il y a du vent, mais comme je le laisse sur place, les animaux sont habitués au bruit. Et jusqu'à présent, ça m'a jamais empêché de faire des photos. Donc, pour le devant, j'ai mis un petit filet camouflage là, que j'ai présenté dans la vidéo sur le matériel de camouflage. Je l'ai cousu, hein, je l'ai coupé, cousu, j'ai rajouté des petites accroches, des accroches comme ça. Donc,
Donc ce qu'il faut, c'est que l'intérieur soit très sombre pour pas être vu par transparence. Donc là on voit très bien que on voit tout par transparence, donc ça va pas du tout. Donc j'y ajoute à l'intérieur la petite écharpe que je vous avais présentée, qui occulte vraiment le devant de l'affût. Une fois que la porte est fermée, hop, déjà on voit beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur, hein. Et après j'y rajoute par-dessus un défilé de camouflage aussi que j'avais présenté. Donc celui-là j'ai découpé exprès pour le mettre dessus, je le laisse dessus. Quand vous les achetez, ils peuvent faire jusqu'à 6 ou 8 mètres je crois, sur 4 mètres. Donc vous avez largement de quoi en découper, hein. Donc là devant j'ai mis une petite ailette pour pouvoir accrocher l'affût, enfin pas l'affût, le filet. Bon, avant il y avait un élastique qui tenait tout ça, et puis ça tient pas du tout, il arrête pas de casser, donc je l'ai enlevé. Maintenant je laisse juste la petite ailette, je le serre bien dedans. Là, comme ça je vais pouvoir passer mon objectif par ici. On voit bien que une fois que c'est mis, on voit quasiment plus rien. Ça pendouille dans l'eau, c'est pas bien grave. Sur les côtés, j'ai mis 2 petites fenêtres de chaque côté. Et puis voilà, ça marche très bien. Faut pas plus. Allez, on va aller le mettre à l'eau. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, comment ça se passe, et puis on va voir ça. Pour conclure avec cette vidéo sur l'affût flottant, c'est un affût que j'ai fait avec beaucoup de récupération pour que ça me coûte le moins cher possible. J'ai acheté les tubes PVC, la visserie. J'avais déjà les filets de camouflage, je les ai achetés bien sûr, mais ils servent aussi à autre chose. En ce qui concerne l'affût en lui-même, j'ai dû mettre 20-30 € dedans avec une bombe de peinture pour le rendre un petit peu plus camouflé, même si c'est pas encore au top. Le prochain que je vais faire, il va être en résine, en polyester, avec de la mousse à l'intérieur, et puis il va être tout pliable. Donc je suis en train d'étudier la chose. Pareil qu'avec de la récup, je veux pas mettre des 100 et des 1000 dans un affût. Je préfère garder mon argent pour du matériel photo ou me payer un voyage. Si j'ai quelques petites remarques à vous faire sur l'affût, prenez beaucoup de précautions quand vous rentrez et que vous sortez de votre affût. Déjà pour éviter de déranger trop les animaux environnants. Essayez d'attendre qu'ils soient loin, ou mettez-vous, vous comme on peut se déplacer, mettez-vous un petit peu plus loin d'eux. Et puis surtout à pas vous casser la figure, hein. On a une très mauvaise visibilité sur le fond. Là le fond il tombe quasiment à pic à certains moments. Bon, j'ai pied sur la totalité du lac à cette saison. Quand il est plein, j'ai les 3/4 du lac où j'ai pied. Donc ça va encore, mais un gadin est très vite arrivé. Un gadin avec l'appareil photo, ça serait irréversible, hein. Il coulera qu'une fois. Donc prenez beaucoup de précautions, ne vous précipitez pas. Ce que je fais moi, c'est que je viens de bonne heure le matin. En général, bon là je suis venu exprès pour faire la vidéo, mais d'habitude je viens, il fait tout juste jour et encore à peine. Hein. Donc j'ai une lampe frontale et j'y vais étape par étape. Je descends d'abord mon appareil photo, mon matériel pour le camoufler, parce que je remets une petite housse dessus, ça le protège un petit peu mieux.
Et puis après je mets mon sac à dos dedans. J'ai pas encore prévu de poche ou quoi que ce soit, parce que ça m'intéresse pas, j'ai un petit sac, ça loge dedans et puis voilà. Et j'attends. J'essaye de trouver une position la plus confortable qui soit. Donc je suis pas toujours debout, souvent de fois on est assis ou à genoux. Alors le problème d'être à genoux, c'est que quand on reste 3-4 heures à genoux, ben, la circulation se fait mal dans les jambes. Donc essayez de bouger, des fois je me lève. Pareil, je m'emmène une petite bouteille d'eau parce que sous une bâche, là en plein été, c'est intenable. Donc je viens de bonne heure le matin, je viens le soir, mais ça reste très très chaud. En hiver, je prévois un blouson, un kawaii, souvent de fois. Ça permet d'éviter que le blouson soit trempé, parce qu'il y a ça aussi, hein. Passer 3-4 heures en été trempé, ça va, mais en hiver, ça le fait pas. Des gants, souvent de fois j'ai des gants et une cagoule en plus, ça me permet d'éviter d'être trop vu, parce que même si on veut que ça soit bien sombre à l'intérieur, il y a toujours un petit peu de lumière qui passe, surtout là qu'on a le soleil dans le dos. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Prenez des grosses précautions, faites gaffe à votre matériel et à vous. N'allez pas à des endroits où vous pensez que vous n'aurez pas pied, parce que vous ne pourrez pas nager sur votre affût. Ce n'est pas possible, vous allez tout faire couler, ça va être une vraie catastrophe. Prenez aussi des précautions envers les animaux. Quand vous vous approchez d'un animal, restez à bonne distance. Ils sont habitués à voir votre affût sur le lac, mais ils ne sont pas spécialement, forcément, je veux dire, habitués à le voir de près. Donc si vous voulez photographier des hérons par exemple, vraiment de très près avec un petit téléobjectif, prenez bien votre temps, n'allez pas trop vite. Ce que vous pouvez faire aussi pour augmenter un peu le camouflage, prenez un petit peu de végétation environnante et ça augmente la discrétion en fait. Ne lésinez pas sur le camouflage, c'est très très important. Comme toujours dans la photographie animalière. Chez nous en France, les animaux sont très farouches, donc autant bien se camoufler. En plus que pour ma part, j'ai pas les moyens de m'offrir un grand téléobjectif, donc je suis relativement prêt. La vidéo que je vais faire sur le martin pêcheur, je dois être à 4 mètres de lui. Donc pour être sûr de ne pas l'inquiéter ou de pas l'embêter, ben, j'ai préféré mettre ça dans le temps, mettre ça sur d'assurer mon camouflage, qui s'habitue bien à mon affût, et après j'ai été le photographier et ça a marché. Ça a marché. Donc ça veut dire que les efforts sont payants et ça c'est très important. Donc voilà, bon ben je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de prendre du temps pendant mes vacances là, de vous en tourner des vidéos sur l'animalier plus, parce que ça demande énormément de temps et en semaine, quand je suis au boulot, j'ai pas spécialement le temps que j'aurais souhaité. Donc je vais essayer de vous tourner plus de vidéos sur les animaux. Il va y avoir pas mal d'animaux d'ailleurs, j'en ai plusieurs en tête que j'ai déjà photographiés, donc je sais comment faire. Il y en a d'autres que j'ai jamais photographiés, donc je vais apprendre avec vous. Ça va être, je pense, une bonne expérience. Allez, je vous dis à la prochaine et puis à bientôt sur Rennes comme Nature.